Vous êtes sur la WF1 TV, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Le décès de Mamidou Diallo et de son nouveau-né, les femmes de Kédougou crient le ras-le-bol. Très affectées suite au décès en couche de Mamidou Diallo, les femmes de Kédougou ont fait une sortie hier pour dénoncer les mauvais traitements dans les structures sanitaires publiques ou privées. Elles réclament à juste titre l'élimination de toute forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des enfants. Aux dernières nouvelles, les associations de femmes de la région de Kédougou ont déposé un mémorandum à la gouvernance pour dénoncer le décès de Mamidou Diallo et de son nouveau-né. Nous restons sur le cas de Kédougou pour parler des 112 heures de grève du SAMES. Malgré la libération des 3 agents de santé mis en cause dans le décès de Doura Diallo et de son nouveau-né, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, décrète un mot d'ordre de grève de 112 heures renouvelable. Ceci pour dénoncer les conséquences de l'arrestation du personnel de santé impliqué dans l'affaire Doura Diallo et qui a valu à 3 femmes d'accoucher en cours de route pour l'hôpital de Tambacounda avec 2 morts et 1 en réanimation néonatale. Dans l'actualité internationale, au Royaume-Uni, la nouvelle chef du gouvernement, Liz Truss, expose ses mesures au Parlement. Pour la première fois après sa nomination, la nouvelle dirigeante britannique Liz Truss s'est prononcée en tant que première ministre. Dans sa prise de parole, elle a évoqué ses ambitions de vouloir davantage d'extraction de pétrole et de gaz de la mer du Nord et plus d'investissements dans le secteur nucléaire. S'agissant de la crise relative au statut post-Brexit de l'Irlande du Nord, la première ministre déclare être engagée à travailler avec toutes les parties pour régler cette crise à l'origine du blocage politique dans la province et d'un bras de fer avec l'Union européenne. Levée des sanctions africaines, le Mali interpelle l'UA et la CEDEAO. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop, a demandé mardi 6 septembre à Lomé la levée des sanctions de l'Union africaine et de la CEDEAO après 2 coups d'État militaires en 2 ans. Arguant des progrès accomplis dans les 2 coups d'État, la junte plaide pour une levée des sanctions imposées par les organisations africaines pour aussi favoriser une pleine coopération avec de potentiels partenaires. Dans la page sport en football, rumeur sur le report de la CAN 2025 en Guinée-Conakry. La présidente du CONOR sort de sa réserve. Une folle rumeur selon la présidente du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, Mariam Sy. La rumeur donc sur le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 à la Guinée et selon Mariam Sy, un complot fomenté de l'intérieur. Revenant sur l'organisation de la CAN, elle assure par ailleurs que la Guinée s'est donné les moyens de rassurer la CAF, même si l'ancien régime n'avait pas fait une priorité la tenue de la CAN 2025 en Guinée-Conakry. Toujours en sport, Jeux Olympiques de Paris 2024, le concept sport et parité est initié. Le comité d'organisation des Jeux COJO porte un projet 2 ans avant les JO de Paris. Il s'agit de sport et parité où le comité veut créer les premiers Jeux paritaires de l'histoire. La première étape sera de donner une visibilité plus importante aux athlètes et personnalités féminines, notamment à travers le naming d'équipements sportifs pour mieux traduire le monde du sport tel qu'il est actuellement avec l'implication des femmes. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur womanfirstTV.com disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.